Cette 10e journée du top 14 faisait étape par le stade Marcel Michelin de Clermont où l'ASM-CA recevait Agen. Objectif se remettre dans les clous du top 14 après la période européenne. Ce sont les Lot-et-Garonnais du coach Christophe Lossu qui vont le mieux démarrer cette rencontre. Ils vont dominer notamment en conquête. Et c'est en avançant que Léo Berdeux va réussir ce premier drop de la partie qui voit donc les Suavistes mener 3-0 puis 6-0. Clairement, les Lot-et-Garonnais sont devant. Ils mettent à mal les Clermontois sans solution pendant plus d'une demi-heure. Ils sont revenus à 3-6 ou 6-3 plutôt grâce à la botte de Morgan Parra. Mais regardez Morgan Parra sous ses poteaux, il va se faire surprendre. Certes, les Clermontois ont récupéré une possession à Genèse sur la ligne, mais le numéro 3, Dave Ryan, va plonger dans quelques secondes dans le ruck et aplatir avec sa main, alors que Morgan Parra met trop de temps à dégager. Monsieur Pradery accorde cet essai. Alors il va tout de même demander conseil à ses assesseurs ainsi qu'à l'arbitrage vidéo. Mais il accorde cet essai qui voit donc assez logiquement Agen mener 11-3 puis 13-3 après la transformation. Clermont est d'abord sans réaction et puis on va insister avec les gros, avec les avants et avec plusieurs pénaltouches et malgré quelques maladresses on peut tout de même lancer cette attaque qui voit Fofana de retour lancer Samuel Ezeala qui a quitté son aile pour venir dans l'axe du terrain, apporter tout son punch, casser la défense des centres suavistes et venir mettre cet essai. Un essai qui relance ce match parce que clairement Clermont n'y était pas sur ce début de rencontre. Voilà comment les Jaunards reviennent à 5 unités des Agenais. 5 unités, puis avec le bénéfice des coups de pied, on va avoir une mi-temps à 13-13. C'est vraiment un moindre mal pour des Clermontois qui vont revenir des vestiaires avec d'autres intentions. Ils mettent à la faute les Lot-et-Garonnais qui se rendent coupables de justement certaines fautes et de l'indiscipline. Et Luc Pierce laisse ses coéquipiers à 14. On insiste avec de la pénaltouche et c'est un groupe pénétrant assez important et intéressant qui avance et plusieurs fautes qui voient ce môle écrouler et Monsieur Vivien Pradery est sans hésitation. Essai de pénalité validé. Il va sous les poteaux et ainsi Clermont prend le score pour la première fois de cette rencontre en menant 20-13 et ces 7 points font vraiment du bien. Voilà, Clermont continue de dominer. Clermont s'est remis dans le droit chemin. Passe de Morgan Parra au pied pour tenter de marquer un nouvel essai avec Samuel Ezeala. Trop court, mais il y avait une pénalité, il y avait un avantage. Donc on préfère prendre les points sous les poteaux pour assurer d'abord une victoire avant de penser à un possible bonus offensif. 23-13, voici le score et un plus 10. Et clairement, il y a le banc de touche qui va faire aussi beaucoup de bien du côté des hommes de Franck Azema. On a vu Vili dans un premier temps, on a vu aussi les piliers remplaçants apporter du punch. Et puis Peseliato, lui, il n'a besoin d'aucun renfort pour casser 3 plaquages, éviter 3 défenseurs et aller marquer le 4e essai de ce match. On va être à 30-13. Clermont réagit, Clermont va l'emporter, mais clairement, les Auvergnats ont réagi trop tardivement pour espérer mieux que cette victoire sans bonus offensif. Agen se rassure certes sur la manière, mais c'est bien Clermont qui l'emporte 30-13.